La rencontre de la journée a été initiée par le ministère des Affaires étrangères à l'intention des membres de la communauté internationale engagés ou intéressés par le processus électoral en cours. Au menu des discussions, la question du report de ces élections et l'état de préparation de la commission électorale. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à préciser d'entrée la non-implication du gouvernement dans l'organisation des élections qui relève selon lui de la compétence exclusive de la commission électorale. Il n'y a eu aucune ingérence gouvernementale dans le travail de la commission électorale. Dès sa mise en place, elle a bénéficié d'une totale liberté dans ses choix pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles dans le pays. La commission électorale, représentée par le docteur Moustapha Leki, a réaffirmé devant le corps diplomatique son engagement à tenir les nouvelles dates du 23 février et du 9 mars prochain. Les questions de logistique à la base du report des élections ont été résolues selon lui. Nous n'avons aucune raison de penser qu'il y aura des perturbations. Nous avons reçu tout le matériel qui a été vérifié. Les agents électoraux des partis ont été informés et ont pu vérifier d'eux-mêmes. Veuillez prendre attache avec la commission pour vérifier toute information que vous aurez. Nous sommes ouverts, nous sommes responsables, nous sommes attentifs. À toute critique à notre encontre, nous sommes disposés à y répondre de façon exhaustive. Le patron de la police nigériane, très attendu à cette rencontre, a démenti les rumeurs selon lesquelles des questions liées à la sécurité avaient justifié le report des élections. Il assure que pour la sécurité du processus électoral, des unités spéciales ont été mises en place pour des élections sûres et crédibles. Dans le courant de ces élections, nous avons instruit nos éléments à surveiller des achats d'électeurs, les vols d'urnes, les gangs de jeunes et ceux qui sont préparés à perturber les élections et à faire en sorte que cela ne se produise pas. Rien donc ne devrait empêcher les quelques 84 millions d'électeurs à se présenter samedi dans les 120 000 bureaux de vote pour choisir le président et les membres de l'Assemblée nationale.